voyez derrière moi, nous sommes en pleine évangélisation sur la place de Pointe-à-Pitre. Je suis vraiment content, vraiment le Seigneur nous a bénis, nous accompagne dans le partage de l'évangile. Les cœurs sont ouverts et disposés. C'est grâce aussi à vos prières. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il fait et que tous ceux qui lui obéissent, vraiment que Dieu bénisse. Seigneur, bénis mes frères et sœurs en Christ. Ils entreprennent à t'obéir dans les petites et dans les grandes choses. Et je t'invite à toi aussi, frère, tu es capable, ma sœur, mon frère, de faire pareil. Si Dieu nous appelle à aller, tu dois le faire vraiment. Parce que c'est un commandement. Parce que les gens meurent chaque jour spirituellement, physiquement, et ils ont besoin de toi. Je te laisse un peu regarder, partager ce que les frères sont en train de faire. J'espère que ça créera en toi une soif et que toi aussi tu te mettras à faire pareil. N'aie pas peur, tu sais, les gens ont besoin de Dieu et ont besoin de toi. Si tu t'exprimes facilement et que tu expliques bien l'évangile avec simplicité, les gens comprennent et acceptent Jésus-Christ. Peut-être pas tous, mais une majorité, oui. Déjà, ils repartent avec quelque chose de différent, une autre manière de voir Dieu et pas selon une religion. Alléluia. Ah, hier, non, avant-hier. Avant-hier. Voilà, on parle aussi de vélo, on ne parle pas que de Jésus, hein, on est déjà normaux, comme vous le voyez, avec Flo qui nous accompagne et qui nous donne un petit coup de main à porter les Bibles qui seront données entre les mains des futurs rachetés. Donc voilà, Mani est là, il nous a... Non, excusez-moi, je me suis trompé de personne, Mani est un peu plus haut. Donc on est je suis très content. Ça y est, on est à l'aéroport de Marseille. On a tout prévu, le pastis, les boules de pétanque. On n'a pas encore essayé les boules là-bas. Ça ferait une partie, hein? Qu'est-ce que tu penses ça? Trouver les boules, ouais. Ah ben je vous ramène une autre coco. Ah oui, ça oui, la coco. Il ne manque pas de notre coco. Oh, alors, les frérots, ça venir. Comment on va? Je vous présente Yannick. Voilà, un privilège pour moi de partir avec lui. Le phénomène Mani. Alors, bonjour Facebook, Instagram, je sais pas qui. C'est Chrétien quotidien. Chrétien quotidien. Voilà. Let's go, mission pour Jésus-Christ. Bagage, opération coup de poing avec Christian, avec Yannick, Samuel et Mani. Voilà, on est vraiment, rien qu'à la marche, on peut voir que ces hommes sont décidés à sauver des âmes pour l'amour de Christ. Voilà les amis, si vous voulez nous rejoindre, tapez 3615 Christ. Voilà, comme vous le voyez, on est ensemble avec les amis. On va faire un peu semblant. J'avoue qu'elle est bonne. C'est pour la famille, tu vois, qui voient que je suis venu pour imaginer. Tu as compris? Voilà, vous voyez, on fait pas semblant. On peut le faire en rigolant. Hein. Exactement, dans la joie. Tout se peut se faire dans la joie. Sérieux, mais dans la joie. Allez les amis, on va partager la parole de Dieu. À tout à l'heure. Alors on va commencer. On a jusqu'à 20h30, Samuel m'a dit. Alors 1 heure. Alors, on va faire ce soir une première introduction, une première base sur une thématique concernant de faire des disciples et les premières étapes de commencer à faire des disciples. On va faire un petit atelier ensemble où on met en pratique certaines choses de comment on peut faire ça. Et pour commencer, j'aimerais juste vous montrer une courte vidéo de témoignage. Voici un peu de produits contre les tiques. Voilà. Ouais. Je te conseille. Tu veux débroussailler en Guadeloupe? Voilà. Alors on se met du produit parce qu'il disait qu'il y avait des tiques porteurs de grosses maladies. Donc, lui fait 2 euros lui. Mais au prix de mon courage. Au prix de mon courage. On m'a dit de pas y aller, c'est dangereux. On m'a dit de pas y aller, c'est dangereux. Mais j'ai dit les gars, on a la foi et on y va. Pour mes frères et sœurs jusqu'à la mort. Voilà les amis, je suis très content, il y a Samuel, sa femme et ses enfants qui nous invitent à manger chez eux. Je suis vraiment content d'être ici.
avec Christian, Yannick. Je crois que sur toutes les vidéos, je fais que... Ok. Ouais, tu n'as pas une parasol ou quelque chose comme ça là? Un parasol. Avant de rentrer plus concret en action, on va lire une passage de la Bible ensemble. Et après, on va mettre en pratique ces choses. Super. Alors, est-ce que quelqu'un de vous peut ouvrir, ou tout le monde, est-ce que tout le monde peut ouvrir le passage de Luc 10? Moi c'est Christophe, donc tu veux prier frérot ou je prie moi? Non, je prie, on va prier ensemble. Allez. Donc Seigneur Dieu, nous te disons merci d'abord d'avoir permis de croiser la route de cette dame Seigneur. Tu connais ses conditions de difficulté, je vois qu'elle est en fauteuil roulant Seigneur et tu le sais. Je sais que c'est pas facile tous les jours pour elle, j'imagine. Mais donne-la la force, donne-la le courage, donne-la la capacité de faire tout ce qu'elle a à faire. Sois avec elle dans cette maison, Seigneur. Reste avec elle. Elle croit en toi, mais c'est à travers des films, mais elle sait que tu es là avec elle, Seigneur. Alors, dans ta bienveillance, dans ta misère, dans ton amour, donne-la la santé. Elle veut la santé, Seigneur. Donne-la la santé. Et je sais que tu es capable de la guérir, Seigneur, de la faire remarcher, de la guérir des aveugles, des paralysés. Tu peux faire des choses extraordinaires, Seigneur. Mais tu es capable de la convaincre, de la guérir spirituellement aussi. Donc sois avec elle, bénis-la, Seigneur, cette maison. Et reste avec elle, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saint-Esprit, je prie maintenant pour la sœur. Je prie maintenant que tu la remplisses. Corps, âme et esprit. Que tu la tires à toi, Seigneur, devant la croix. Qu'elle puisse comprendre que Jésus est mort pour elle afin de la sauver son âme. Je prie vraiment que tu la convainques, que tu puisses, Seigneur, qu'elle puisse te chercher et que tu puisses te révéler à elle afin qu'elle puisse t'accepter dans le nom de Jésus-Christ. Que le salut soit en elle, Seigneur. C'est mon souhait le plus cher et je pense que c'est ton désir. C'est que vraiment elle te rencontre, qu'elle soit sauvée, qu'elle soit baptisée. Mais je te prie pour sa requête, elle veut être guérie. Je prie maintenant pour les jambes. Je commande à toute douleur, maintenant, souffrance, de sortir de son corps au nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant tous les liens de sorcellerie, toute parole de malédiction. Je brise au nom de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie afin qu'elle soit libérée de toute captivité et qu'elle soit entre tes bras, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, et je te remercie pour cette prière et ce partage de cœur avec ma sœur, au nom de Jésus, avec mon frère. Amen. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur? Tu veux confesser avec moi? Tu répètes avec moi ces phrases parce que dans le monde spirituel, les paroles ont un impact puissant. D'accord? Et le fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie fait que tu déclenches le processus du salut. D'accord? Donc je veux juste t'aider, même si tu ne comprends pas tout, à que tu proclames de ton cœur et de ta bouche le Seigneur Jésus. Parce que dans la Bible, il est écrit que celui qui m'invoquera, je le sauverai. Amen. Donc, je veux vraiment que tu sois sauvé, que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Moi, je n'ai rien à gagner. On ne me paye pas pour faire ça. Tout ce que je le fais par amour. Parce que j'aime les gens, parce que je t'aime. Parce que Dieu t'aime en premier, en toute chose. Et que Dieu nous envoie pour parler de lui parce qu'il le demande. C'est écrit dans la Bible, allez parler de mon amour, allez-y faire du bien à votre prochain, aimez-les comme je vous aime. Et on est là pour t'aimer, pour te montrer combien on t'aime et que surtout Dieu se manifeste au travers de nous. Parce que Dieu te connaît et il ne t'a pas oublié, il ne t'a jamais abandonné. Même si tu es seul ici, crois-moi, Dieu ne t'a jamais abandonné. Jamais. Il a toujours été là avec toi. Il connaît ton cœur. Il sait comment tu es et il sait comment le travailler. Mais aujourd'hui, il nous envoie à Kléber et moi pour venir te parler de sa part. Ok? Est-ce que tu veux accepter le salut de Jésus-Christ dans ta vie? La grâce. Est-ce que tu le veux, Jésus, dans ta vie? Amen. Alors répète après moi, ma soeur. Seigneur Jésus, à toi. Après, tu dis la même chose que moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, me remplir de toi et de sauver mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois comme c'est simple? Là, tu as accepté Jésus-Christ, tu l'as invité. Parce que Dieu, il ne force pas les gens. Il attend que tu lui donnes l'autorisation. Il nous respecte, même s'il est Dieu. Il attend que tu lui donnes l'autorisation de venir. C'est comme là, ici, dans ta maison. Tous les jours, tu dis, bonjour Jésus, rentre dans ma maison, viens avec moi, viens dîner avec moi, viens parler avec moi. Il faut que tu l'invites. Parce que Dieu, tu sais, il est gentleman. Il ne force pas la porte des gens. Si tu le
donnes un bout, il se contente. Mais si tu lui donnes tout, il te comblera. Amen. Voilà, si tu veux, nous on est encore là demain, après-demain. Est-ce que tu voudrais qu'on vienne pour approfondir la parole de Dieu avec toi? Est-ce que tu voudrais qu'on vienne demain? Elle est toujours là. Non, elle est d'accord. Ça dit qu'elle est d'accord. Ouais, tu es d'accord pour qu'on vienne demain? Ouais. Moi, si tu me dis non, je ne me vexe pas. Hein. Au contraire, moi, ça me fait plaisir d'être avec toi. Mais je suis là. Oui, mais tu veux que nous, on soit là. D'accord. Hein? Ah, on dit qu'elle est là. Ça dit qu'elle est d'accord. Ok, ok. Vous n'avez pas compris. Ouais. Ça va. Oui, j'ai compris. Ah, d'accord. Je suis là quelque part. Ok, ok. Ça va. Ah ben, je te remercie, ma soeur. Demain, on se voit, si Dieu veut. Si ce n'est pas demain, ce sera lundi. Mais dans tous les cas, nous, on est encore là 8 jours. On est là pour justement parler de Dieu. Pour que Dieu, parce que Dieu, il veut toucher les cœurs, il veut sauver les vies. D'accord? Donc demain, on sera là pour encore prier ensemble. D'accord? On passera un petit moment. D'accord? On ne veut pas être lourd avec toi, on veut être, que ça soit fait avec amour et légèreté. D'accord? Comme Dieu est. Allez, je t'embrasse. Ciao la maman. Ciao maman. Juste une question. Est-ce que tu as accepté Christ dans ta vie? Jésus-Christ. Je sais que la question est... Voilà. Moi, bon, comme je te dis, moi, comme je suis chrétien, Oui, je suis tout à fait. je crois en Dieu, Ouais. toujours Prier. prier. Attention, j'espère que tu pries pas Saint Matthieu, Saint Machin, Saint-Fils. Il faut faire attention à ça. Parce que lorsque tu lis la Bible, hein, pas la religion. Non, je dois la Voilà, religion. dans la Bible, on prie à Dieu. Tu vois, aucun saint et ni la Vierge Marie ne peut rien faire ton nom. Oui, oui. Marie, elle est morte et elle est au ciel tranquille. Elle a servi à mettre Jésus au monde, mais elle est morte, elle est tranquille. C'est-à-dire, celui qui intercède pour nous. Voilà. De rien, de rien. C'est normal. Ça parle de l'évangile. Vous croyez en Dieu? On est tous sur la même voie. J'espère que votre voie aussi. Oui, vous êtes de quelle voie? Catholique? Catholique? Oui. Bon, après, sincèrement, devant Dieu, je pense que Dieu n'est ni catholique, ni chrétien, ni Jéhovah Dieu. Dieu, je pense qu'il est une personne. Oui, mais c'est-à-dire, c'est une étiquette qu'on prend, on est né comme ça. Mais ce n'est pas le nom Voilà. compte. Qui nous sauve. C'est pas les ça. actes, la foi et plus les actes. Amen. Mais la foi seule ne sauve pas, s'il n'y a pas d'acte avec. Exactement. Vous l'avez accepté, Jésus-Christ, dans votre cœur? Mais bien sûr. Amen. Sinon, comment j'ai la foi alors? De quoi? Eh oui. J'ai la foi en quoi? Si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, en quoi j'ai la foi alors? Bien sûr. C'est super. Eh ben, est-ce que je peux prier pour vous pour un sujet quelconque, celui que vous désirez? Mais vous pouvez prier pour moi, pour tout le monde, pour tous les gens qui souffrent, pour tous les gens qui en ont besoin, Mais pour vous, moi aussi. en particulier? Non, c'est pas spécialement. Comme Ouais. moi, je prie pour tous les opprimés, les pauvres, les gens qui souffrent, les malades. Exactement. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez un problème? Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas malade maintenant? Ouais. Ouais, je Moi-même, comprends. je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui n'a pas quelque chose dans sa santé qui l'embête. D'accord. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir aujourd'hui? Bien sûr. Vous voulez que je prie pour vous afin que vous soyez guéri? Oui. Amen. Oui, Je peux? bien sûr. C'est comment votre prénom? Georges. Georges. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour Georges et ce moment merveilleux. Je sais qu'il t'a accepté dans son cœur. Mais tu as dit dans ta parole, Esprit Saint, qu'on imposerait les mains sur les malades seront guéris. Je veux obéir, Seigneur, à ta parole pour donner de l'amour. Seigneur, je te prie pour Georges. J'impose les mains et je déclare la guérison de son corps, son âme et son esprit. Je chasse toute maladie de son corps, toute douleur, toute souffrance. Je leur donne de sortir maintenant, corps, âme et esprit. Seigneur, je chasse tout esprit d'infirmité. Je brise tout ce que l'ennemi a pu faire dans son corps, âme ou esprit. Je proclame la délivrance et la liberté, Seigneur, en cet instant pour la vie de Georges. Et je proclame devant toi, Seigneur, que la gloire revient à toi seulement. Et je te remercie de remplir de paix,
Georges, de le remplir de ton amour, une effusion du Saint-Esprit en lui, que vraiment à partir d'aujourd'hui, il y ait un bouleversement de vie, une soif de lire ta parole, une soif de prier davantage, une soif de te servir, de prêcher ta parole dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour Georges. Il est bénissant, bénis sa famille, bénis son entourage, ses amis, Seigneur, tous ceux qu'il aime. Et merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Voilà. Moi, j'ai toujours encouragé, moi je ne suis pas, enfin, on n'a pas des, comme vous, je ne sais pas de quelle religion vous faites partie. J'ai pas vraiment de religion, hein, mais bon, oui, je suis la Bible, j'essaye de suivre la Bible, Oui, voilà, de mettre en pratique, voilà. Il y a certaines qui passent, qui prêchent, qui tout ça. J'aime bien voir de plus en plus de gens qui prêchent, qui passent, même si parfois on est insulté ou on est... Oui, ça arrive, hein. Oui, ça, c'est pas grave. Ça fait partie Exactement. Mais une question, Georges, est-ce que tu fréquentes déjà une église ou une assemblée? Oui, ça dans l'église catholique. D'accord? Je ne sais pas si toi, ça va t'importuner ou pas, mais aussi, on peut aussi partager, on fait partie de l'église Maison de Paix. C'est un petit rassemblement dans des maisons où on partage la parole, où on prie, où on intercède les uns pour les autres, où on intercède pour le monde. Est-ce que tu serais d'accord de venir un soir, un jour? Bonjour monsieur. Malheureusement, ça sera un sujet de combat entre Non. Ah, de votre femme, je croyais avec nous. J'ai une femme qui a la tête excessivement dure et qui ne veut rien entendre. Elle est Dur. Ok. Si ce mur peut comprendre quelque chose, elle va comprendre. Alors, de fait que je laisse tomber. Parce qu'il y avait des témoins de Jéhovah, par exemple, qui venaient chez moi. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. C'est-à-dire je ne fais pas partie d'aucun à part. Je suis né catholique, je suis convaincu, c'est une religion correcte et tout. Les gens font des bêtises, des conneries, c'est leur problème. Mais la Bible, c'est un seul Bible. Alors, parfois, ils viennent et moi, j'ai le plaisir de discuter, même si on a des moments où on n'est pas d'accord. Bien sûr. Mais quand ma femme les voit, c'est un scandale, c'est un problème. Alors de fait, je leur ai dit de ne plus venir. D'accord. Parce que j'aime pas moi blesser les gens ou dire des bêtises aux gens, de ne pas venir. Quand elle est là, ne pas venir. Et c'est comme ça. Quand ils me voient seul, parfois, ils rentrent, on échange quelques mots. On parle parfois même pas de la religion, on parle des choses actuelles. Voilà, pas de religion. Comme ça. Alors là, si je ferais ça avec vous, alors là, ce sera le divorce. Le divorce, oui. Elle s'appelle comment votre épouse? Soraya. Soraya, ok. Moi je crois vraiment que Dieu va toucher son cœur aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Soraya peut le faire? Dieu peut le faire. Dieu peut faire ça. Est-ce que je ne peux pas le faire lui, mais Dieu peut toucher le cœur de Soraya. Est-ce que tu veux qu'on prie maintenant pour Soraya? Amen. Avec la permission de son mari. Parce que Oui, la permission. Est-ce qu'on peut prier pour parce Soraya? que nous, personnellement, nous, on n'est pas... Amen. Je pense qu'on a, tu sais, le respect. C'est-à-dire que même, par exemple, si on impose les mains à quelqu'un, par exemple, il faut qu'on demande pas la permission. On demande la permission, voilà. Alors, pour prier aussi, c'est pas la permission aussi de prier. Donc, nous, on demande la permission. Voilà. Je vais peut-être prier pour Et toi, c'est quoi ton prénom? moi, je prie pour elle aussi. Parce que Amen. ton prénom, c'est Georges. Ah, comment pasteur? Ah voilà, Oui, pareil. oui. D'accord. Donc, Soraya et Georges. Soraya. Seigneur, je veux prier pour Soraya. Saint-Esprit, tu as dit que tu étais omniprésent. Tu es là et à côté d'elle maintenant. Je prie vraiment maintenant que tu étends tes mains et tu touches son cœur. Arrache, Seigneur, tout esprit, Seigneur, chasse tout esprit d'incrédulité. Et je prie que tu changes son cœur de pierre en cœur de chair. Mon Dieu, révèle-toi à elle, que ce soit dans un songe, dans un rêve. Je te prie de fortifier mon frère au travers de sa marche chrétienne et vraiment bénis sa femme afin qu'elle puisse te rencontrer et être remplie du feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je veux te remettre Soraya entre tes mains, Seigneur. Tu connais son cœur. Je ne sais pas pour quelle raison elle est peut-être réfractaire, mais tu sais ce qui s'est passé dans sa vie intérieure. Tu étais témoin de sa vie, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu connais Soraya mieux que moi, mieux que Georges, Seigneur. Je vais intercéder pour Soraya en ce moment même, que tu puisses toucher son cœur, que tu puisses rendre son cœur plus mal. Il n'y a pas aux hommes parce que les hommes disent, mais à ta parole, Seigneur.
Alors en ce moment même, ouvre son cœur afin qu'elle puisse vraiment, si elle n'a pas accepté ta parole dans sa vie, qu'elle puisse le faire maintenant. Et que son mari, Georges, Seigneur, qui a sûrement des problèmes, des difficultés, je ne sais pas la vie de cet homme, Seigneur, mais tu le connais aussi. Alors aide-les, aide ce couple à aller de l'avant, mais avec toi, Seigneur, pas sans toi. Que vraiment l'harmonie puisse régner dans ce couple, Seigneur. Et il y a le diable, son rôle il est là pour défaire les couples. Oui, et si c'est par la religion, il peut essayer de le faire, il va essayer. Mais nous ne sommes pas là, Seigneur, pour apporter une religion, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour apporter la paix, ta paix. Amen. Alors en ce moment même, touche le cœur de Georges. Amen. Dans ces problèmes, ces difficultés, tu le connais. Permets qu'il puisse avancer avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Vaille que vaille, écoute, même si les choses sont difficiles pour tout le monde, Seigneur, aujourd'hui. Mais Georges a des difficultés que moi, je n'ai pas. Et moi, je n'ai pas les difficultés de Georges, Seigneur. Mais tu connais ces difficultés. Je veux vraiment que tu pries que cet homme, tu puisses vraiment l'arracher dans ses problèmes. Car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es venu pour ça, pour sauver Georges, Seigneur. Tu es venu pour l'emmener vers ton ciel. Et Soraya aussi. Alors, ces deux personnes, il n'y a pas de hasard avec toi, Seigneur. Tu as permis de le rencontrer. Il est venu là, nous n'avons même pas. Ce n'était pas notre intention de le rencontrer, mais tu as permis cette rencontre, Seigneur. Alors, permets que cette rencontre soit fructueuse pour Georges, Seigneur. Alors, peu que soit la manière que tu vas faire, mais Georges et ces deux personnes, Georges et Soraya, que tu puisses les emmener vers toi. Amen. Nous allons encore prier. Dès demain, ce soir, je prie encore pour ces personnes-là, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Okay, bon merci, Georges. Bonne continuation. Ciao. Ciao la famille. Ciao, ciao. Ça pourra partir, toi. Si tu n'arrives pas à leur demander pardon, demande pardon à Dieu déjà. Le mec, il était toi, il l'a fait, on a prié, tu vois. Et après qu'est-ce qu'il y a eu? Après, le gars, j'ai pu lui raconter l'histoire de Dieu parce que je voyais qu'il cherchait Dieu à sa façon, c'était un mélange. Et puis bien lui dire l'histoire de Dieu, tu vois. Et le gars, ouais, j'ai dit. Enfin, il a bien compris Jésus, tu vois. Faut le revoir, faut le suivre, il a donné son numéro et tout. Après, ce qui était merveilleux avec lui, c'est qu'il était cash. Ah ouais. Je veux tuer quelqu'un. Ouais. Enfin, pas qu'une personne. Par mode, je veux tuer plusieurs personnes. Non. Et lui, il a dit si je me fais baptiser là, je veux pas un hypocrite. Tu demandes à un ami qui croit, un ami croyant, je lui dis. Parce que le truc, c'est que comme il passe son procès, les mecs, ils veulent lui mettre sur le dos un peu plus, ils veulent le charger un peu, et ils le poussent. Et lui, ça fait 1 an à peu près qu'il a pris une résolution dans sa vie. Il a arrêté l'herbe. Il a arrêté l'herbe, il a arrêté l'alcool. Ouais. Et il nous a dit ce matin, j'avais qu'une idée, prendre une Guinness. Je réfléchis comme ça et tout. Et du coup, il a résisté, il n'a pas pris la Guinness ni rien. Et il dit là, je suis content parce que là, je vous rencontre, ça m'apaise. C'est vraiment parce qu'il est vraiment en rupture. C'est-à-dire que le gars, soit Dieu le prend là, soit il finit en prison pour longtemps. Voilà, on a une tête un peu fatiguée, c'est normal. Avec la journée qu'on a eue, la matinée, on s'est levé très tôt pour voir le soleil se lever. À midi, on était chez Samuel, on a partagé la parole, on est parti évangéliser. Ce soir, on est en réunion pour finir la formation numéro 11, si je ne m'abuse. Envoyé spécial. Voilà, envoyé spécial, oui, c'est ça. Voilà, oui. Bonjour à tous, TF1, nous sommes là en direct avec Rudy. Moi, je m'appelle Christophe, Rudy. Christophe. Voilà, Christian et Christophe. Je suis content de te rencontrer. Les frères m'ont parlé de toi, de tout le monde, hein, et de toi aussi, que j'ai pas pu te rencontrer. Et là, je suis content de te voir. Voilà, là, il y a l'équipe au complet. Ça va, toi? J'ai une question, Rudy. T'aimes le Seigneur? Alléluia! Sans parler, j'ai compris. Ok. Ah, tu as carrément ça, toi? Oui. Oh, c'est le top, ça, hein? Oui. Voilà, je suis avec Marcel et on va récupérer des avocats. Carrément dans l'arbre, oui. Mais regardez, les avocats, ils te tombent sur la tête. Monte là, ici. Regardez, les bels avocats qu'il y a. Les avocats, ça, hein? Marcel, ouais. Mina. Allez, tira. Allez. Waouh. Oh, les avocats, ils sont lourds. C'est sans produits chimiques. Hein. Sans produits chimiques, ouais. Bio de chez bio. Hein. Voilà. C'est le jardin d'Éden ici. Hein. Voilà. Le monsieur qui nous ramasse les avocats là, il a une espèce de griffe là, ouais.
Mais il faudra que ça se mûrisse dans 3 ou 4 jours. Hein. Ah, dans 2, 3, 4 jours, on pourra aller manger. Voilà, voilà. Super, merci Marcel. Hein. Ah, il est sympa Marcel. T'as déjà entendu une fois quelque chose de Jésus? Comment? T'as déjà vu le vent, toi? Mais tu crois qu'il existe? Pourquoi? Mais tu n'as jamais vu le vent? Ben oui. Je vais résister au jeu, tu seras libéré du jeu. On va prier pour le jeu. Amen. Parce que moi, tu veux dire, si on t'aime, on va te dire un jour, ça va t'amener à un désespoir. Mais moi je pense que je sais, Un c'est le désespoir. problème, je sais. Ça va t'amener où tu vas t'endetter, tu vas devoir déçoir des gens, et tu vas continuer à jouer en croyant que tu vas gagner des sous pour payer, et ça sera encore pire. Puis à un moment, non seulement tu n'auras plus de sous, mais tu auras des dettes, et tu as des gens qui vont te rechercher. Ils voudront même peut-être te faire du mal pour que tu les payes. Hein? Non, mais... Et heureusement c'est pas dans ma dos. Ils voudront te faire du mal. Ouais, du mal de plus longtemps. On prie? Allez, tu pries sœur? Vas-y. Hein. Ils ont dit imposer. Si tu pries après ou on prie comme tu veux? Vas-y, commence. Allez, venez. C'est Rosin, hein? Seigneur, tu vois Rosin, Seigneur. C'est ça, par sa propre volonté, Seigneur. Il reconnaît en fait qu'il aime ce jeu, Seigneur. Ah oui. Seigneur, mais il reconnaît, Seigneur, aussi qu'il est manipulé et contrôlé par ce jeu. Seigneur, on va prier à bientôt, Seigneur, pour cela. Je veux simplement proclamer que tu es capable de le libérer de ce jeu. Seigneur, qu'il n'y aura pas d'effort, il n'y a qu'une volonté. Ce que tu veux, toi, Seigneur, c'est que l'être humain te dise oui, viens me libérer. Et ce qu'on va faire maintenant, toi tu dis oui, et maintenant ce qu'on va faire, c'est que Jésus va te libérer du jeu. Amen. Alors on va prier, il y aura peut-être un esprit, on va demander à cet esprit de sortir pour que tu sois libre maintenant. Parce que tu as un contrôle qui est spirituel et on va prier. Amen. Seigneur Jésus, on prie pour cet homme dans ton nom avec l'autorité que tu nous donnes, Seigneur. Et Seigneur, je demande à cet esprit qui le tient lié dans le jeu, j'ordonne maintenant à cet esprit de sortir. Tu sors, tu n'as plus de droit légal. Par le nom de Jésus, je proclame maintenant, Seigneur, que toi tu libères cet homme. Et maintenant, j'ordonne à cet esprit de jeu, j'ordonne à l'esprit qui le tient maintenant, je le libère dans le nom de Jésus. Je proclame que tu n'as plus aucun droit dans cet homme. Je proclame que ce corps ne t'appartient plus. Je prie un peu, ok? Dans le nom de Jésus, libère maintenant la guérison dans le corps de Anna, je ordonne maintenant le problème de respiration, de place maintenant, de disparaître, les poumons se libèrent au nom de Jésus. Et toute destruction qui vient de l'ennemi du diable doit partir maintenant de tout esprit qui essaie de la détruire d'une manière ou d'autre, corporellement ou dans son âme, doit la quitter au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, fais une test de respiration, de quelque chose, comment tu peux tester qu'il y a une chance? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Oui, parce que des fois quand je mange beaucoup, ça me fatigue. Là, quand j'arrive à la maison, Regardez-moi comme ils sont beaux, ils sont pleins de crème, regardez, regardez. Tout homme, à ce qui paraît, a un côté féminin, tu vois. Ah bon? Ça t'a du mal, ça. Ouais, c'est ça. Tu dis ça à Guita, tu nous enlever la côte. Chouchou, il en reste de la crème. Non, c'est pas ça. Tout homme a un côté féminin. Ah oui, qui prend soin de soi, eh oui, c'est normal, hein. Pense ça. Alors Martine, tu as accepté Jésus dans ta vie, tu crois qu'il est mort pour tes péchés, tu crois qu'il est mort et ressuscité, voilà, et tu lui donnes ta vie aujourd'hui, tu veux qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui, tu es prêt à le suivre maintenant pour une vie nouvelle, alors on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, alléluia! Qu'est-ce qu'il prie pour elle quand même? On va prier pour elle maintenant. Ouais, prie en... Seigneur, je te prie de maintenant. Merci pour Martine. Bonjour à tous, je me présente Raphaël, donc je suis né en France et depuis mon plus jeune âge, donc je vis en Guadeloupe. J'ai rencontré Jésus à l'âge de mes 7 ans et demi. J'ai décidé de le suivre et donc de lui donner mon cœur. Étant tout petit, j'ai failli mourir à cause de problèmes de santé. Et on m'a appelé Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. Voilà.
Ensuite, à l'âge de mes 20 ans, j'ai été baptisé par immersion d'eau. Et à l'âge de mes 26 ans, donc j'ai été baptisé donc, du Saint-Esprit avec comme signe le parler en langue. Alors entre mes 20 ans et mes 26 ans, il faut savoir que j'ai beaucoup insisté auprès de Dieu pour le recevoir. J'ai beaucoup prié et puis comme dit sa parole, il faut insister, prier. Il est vrai que des personnes reçoivent le Saint-Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, lors de leur baptême d'eau par immersion. Pour ma part, cela n'a pas été le cas. Il a fallu que j'attende quand même environ 6 ans en insistant auprès de Dieu pour qu'il réponde à mes prières. Donc c'est pour vous dire que voilà, faut pas baisser les bras et puis il faut insister. Et Dieu demeure toujours et toujours fidèle. Voilà, retenez surtout cela. Comment est-ce que cela s'est passé? Il y a une association chrétienne en Guadeloupe et en France, aux Antilles. Et lors d'une campagne de recrutement, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais partager mes compétences professionnelles donc en tant que web designer dans leur équipe. Ils ont imposé leurs mains pour prier pour moi afin que je reçoive le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. À un moment donné, je n'ai fait que parler d'une langue inconnue. Vous savez, l'image même, vous ouvrez un robinet, il y a de l'eau qui coule. Et c'est exactement ça en fait. Il y a des mots qui coulent au travers de votre bouche, qui ne sont pas fabriqués par votre intelligence. Et du coup, vous mettez à parler une langue que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, mais qui sort toute seule en fait, et qui sort très rapidement, avec beaucoup de mots, beaucoup de flux de mots. Et voilà, c'est vraiment exactement cette image de robinet que vous ouvrez et où de l'eau coule. Voilà. Et le lendemain, en fait, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit, c'est que j'étais à moitié endormi et à moitié éveillé. Et entre cette phase-là, donc j'étais en train de parler en langue. Donc je me suis réveillé en parlant en langue. Vraiment une expérience inoubliable, extraordinaire, magnifique. Voilà. Donc demeurer vraiment dans la foi, persévérer vraiment dans la prière. Dieu demeure fidèle encore une fois. Assister auprès de lui, il répondra toujours. Ça a été une semaine super sympa avec toute l'équipe. On a pu évangéliser, l'enseignement, porter la parole à ceux qui le désiraient, nourrir les sans-abri. C'était vraiment une semaine super sympa. Et on espère que ça se refera avec la grâce de Dieu. L'enseignement était super aussi, l'équipe. Merci à l'équipe de Marseille. Je ne vous connaissais pas, j'ai appris à vous connaître, surtout Christophe. Moi je vous appelle les furieux de Jésus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je pense que toute l'église, Maison de Paix, vous a apprécié, vous a aimé, votre détermination, votre rigueur, votre amour pour Christ. Grand merci, un grand bravo et bonne continuation pour le reste. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous et votre église. Nous sommes en Guadeloupe, nous pensons à vous, nous prions pour vous. Espérons un jour se revoir. Qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui a le désir de le recevoir dans sa vie, écoute, ce n'est pas compliqué de recevoir Jésus-Christ. Il suffit simplement d'y croire, d'avoir la foi en lui. Jésus-Christ a dit que, dans sa parole précieuse, il a dit: si tu crois que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi à la croix de Golgotha, parce que c'est vrai, qu'il a porté tes péchés, il suffit juste que tu déclenches cette foi qu'il y a dans ton cœur, de dire: oui, je crois cette histoire et je veux me l'approprier. Alors, tout simplement, répète après moi cette prière, d'accord? Si tu veux le faire avec ton cœur, c'est encore mieux, mais je veux te donner ce modèle de prière qui n'est pas une formule magique, mais qui va t'aider à accepter Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus, je désire te connaître. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et là, tu vas prendre ton temps de confesser tous les péchés que tu as pu commettre dans le secret, dans ton passé, ce qui te vient à l'esprit, bien sûr. Ok? Une fois que tu auras fini, on reprend ça, cette prière.
Je te remercie de m'avoir pardonné. Je te demande, Papa, le don du Saint-Esprit, que ton sang vienne purifier ma vie et te remercier pour mon nom qui est inscrit dans le livre de la vie. Désormais, Papa, je te remercie car aujourd'hui je suis ton enfant par grâce et miséricorde. Apprends-moi à te connaître. J'ai soif de lire la Bible, Seigneur. Emmène-moi à lire la Bible. Emmène-moi à te prier, Seigneur, afin que tu fasses de moi le serviteur que tu voudrais que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Après cette diffusion de cette vidéo, mon frère, ma soeur, je t'invite vivement à croire en tes rêves. Le Seigneur t'a mis une vision et t'a mis quelque chose de précieux en toi. Sache que Dieu peut t'utiliser. Tu es capable de faire ce que Dieu te demande. Simplement, fais-lui confiance. Il ne veut pas s'appuyer sur tes capacités. Il veut simplement que tu obéisses. Amen. Ce monde a besoin de Jésus-Christ. Ce monde est en train de mourir à l'heure qu'il est. Et toi seul qui as la vérité en toi, tu peux transmettre ça, grand ou petit. Il faut simplement avoir le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Car combien de personnes aimeraient vivre ce que tu vis? La présence de Dieu, l'amour de Dieu, la victoire en Christ. Tu es celui qui a la clé de la lumière. Elle est dans ton cœur et au bout de tes lèvres. Si tu parles de Jésus, tu feras du bien, tu feras plaisir à Papa bon Dieu, qu'il te regarde là-haut dans le ciel. Il a investi en toi, c'est parce qu'il a confiance en toi et que tu peux accéder, tu peux arriver à ce que Dieu a mis dans ton cœur. N'aie pas peur, avance. Beaucoup de personnes prient pour toi, pour cela, pour que tu sois motivé à le faire, que tu as le vouloir et le faire. Dieu te l'a donné déjà. Pour tous les ministères, vraiment je vous appelle frères et sœurs, au travers de cette vidéo, à mettre en pratique aussi ce que Dieu t'a donné comme vision. Mon frère, ma sœur, vraiment, si Dieu t'a demandé d'aller aux extrémités de la terre, fais-le. Fais-le, parce qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Soyez bénis, vraiment. Et pour finir, si ça t'intéresse à toi aussi d'aller en Guadeloupe, au Tchad, en Algérie, de partout dans la France, EPP organise justement des voyages missionnaires. Donc je te mettrai les liens en bas afin que tu puisses cliquer et si ça t'intéresse, contacte Mani, Christian, Yannick et bien d'autres qui s'occupent de cela. Donc demeure béni, que le Seigneur soit avec toi, que le shalom du Seigneur, vraiment, que tu sois inondé du Saint-Esprit chaque jour de ta vie. Et on se tient toujours au contact pour d'autres événements. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Alors si toi, tu es intéressé de partir aussi avec une équipe dans un autre pays ou dans une ville en France ou en Europe, dans la Méditerranée ou dans la francophonie, pour partager Jésus, pour équiper des chrétiens et des églises locales sur place, pour les former, pour implanter des nouveaux groupes des croyants qui mettent en pratique ensuite la vie avec Jésus et pour multiplier la vie de Jésus, je t'encourage sur notre site, tu vas trouver les équipes qui partent dans les différents endroits. C'est le site qui va s'afficher là en dessous, c'est équipemobile.fr ou pour les anglophones et qui comprennent l'anglais aussi, togetherweplant.com. Yes, je t'encourage, c'est une super expérience de partir de son contexte et de trouver des nouvelles cultures aussi et de mettre en pratique ça dans un autre endroit et Dieu agit, il est fidèle. Ciao, ciao.